En séjour de travail dans le Haut-Katanga, l'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alinguete, a levé tout malentendu qui existait lors de la réunion tenue ce vendredi devant les directeurs, cadres, agents et délégués syndicaux de la CNCC et la GECAMINE. Lors de son speech, Jules Alinguete, devant ses interlocuteurs, a dévoilé les motivations de cette mission d'encadrement voulue par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui vise la mobilisation de recettes en vue de doter la RDC d'un budget à la hauteur de sa taille. Le shérif de finances publiques n'est pas allé par 4 chemins pour demander aux mandataires d'accepter la mise en place des instruments de gestion de la programmation des dépenses, les plans de décaissement, socle de la gestion pour parer à toute éventualité des mégestions qu'ont connues la GECAMINE et la CNCS. Chose qui justifie cette thérapie choc du contrôle concomitant, des orientations bien reçues par les DGA de la CNCS et le président de la délégation syndicale de la GECAMINE qui portent leur voix. Nous sommes ravis et nous demandons et nous disons à l'IGF que la GECAMINE et les travaux de la GECAMINE sont disposés et seront toujours présents pour pouvoir l'accompagner. Il doit désormais compter sur notre contribution et nous n'allons pas baisser les bras car l'avenir de notre entreprise et de notre pays en dépend. Et aujourd'hui, l'inspecteur, le chef de service de l'inspection de finances vient de nous donner, je dirais presque, c'est un cours. Un cours, il a démontré d'abord la motivation à la base de ce qu'ils sont en train de faire, les résultats escomptés, les difficultés que nous avions, nous, à la SNCC, nous étions déjà ouverts par rapport à l'inspection. Et là, tout ce que nous pouvons dire, merci beaucoup. Merci puisque vous avez jeté un éclairage sur les zones d'ombre qui semblaient planer entre la SNCC et l'inspection des finances. L'inspecteur général, chef des services, a dit tout à l'heure, et nous, du côté de GECAMINE, nous sommes vraiment très contents de sa présence, parce que comme vous savez, c'est un encadrement qui vient de commencer. Nous avions déjà une certaine habitude, et ces habitudes-là, grâce à l'IGF, nous commençons à les abandonner pour que vraiment l'État congolais puisse vraiment recouvrer ses droits dans tout ce que nous faisons comme opérations avec opérations d'exploitation, opérations financières, les prestations avec les différentes entreprises ou personnes qui viennent, qui sont en partenariat avec nous. Ce que vous devez savoir, ce qu'il a dit, il faut dire, IGF est en train de nous protéger. Je peux d'ailleurs vous donner un exemple. Bon, il y avait des missions, par exemple, de certains services de l'État qui venaient chez nous et c'est nous qui devrons les prendre en charge. Mais aujourd'hui, non, avec IGF, nous ne pouvons pas les prendre en charge parce que c'est supposé que d'où ils viennent, ils ont déjà les frais d'émission. Vous voyez. Donc ça ne s'efface plus aujourd'hui. Voilà, à cause de la présence de l'IGF. Je vous assure que la présence de l'IGF nous a quelque part un peu libérés. Ça, c'est le cas de le dire. Voilà. Parfois, on faisait les choses, soit sous pression, comme vous l'avez dit, je m'excuse, sous pression politique, soit on pouvait le faire par sentiment. Mais aujourd'hui, avec le contrôle que vous avez instauré, le contrôle concomitant, qui nous réjouit d'ailleurs, et ça, je prends les risques, au nom du DG de la GECAMINE et de la SNCC, de tous les deux DG, je prends les risques de dire que même une année maximum dont vous parlez, nous, on n'est pas d'accord. Je m'excuse beaucoup. Nous souhaitons que cet encadrement soit le plus longtemps possible. Pour deux raisons. D'abord, nous nous protégeons nous-mêmes, nous les mandataires. Nous nous protégeons quand nous effectuons une dépense qui est validée par les inspecteurs des finances. Nous, les mandataires, nous dormons en paix. Mandaté par le chef de l'État dans la ville cuprifère, Jules Alinguete souligne l'importance
l'importance qu'accorde le président de la République pour l'amélioration du social du Congolais et aussi explique le bien fondé du contrôle de l'IGF. Globalement, nous avions échangé dans une compréhension mutuelle très approfondie et nous nous sommes très bien compris de part et d'autre. Nous avions très bien expliqué que la priorisation des paiements des avantages dus au personnel de ces deux entreprises restait au fait un objectif majeur de nos missions de contrôle. Donc les inspecteurs sont instruits, les syndicalistes ont compris, les mandataires également, que les avantages des travailleurs doivent être priorisés. Deuxièmement, les impôts dus à l'État du fait des avantages des travailleurs et des avantages des mandataires doivent également être priorisés, et aussi les prestataires et fournisseurs qui travaillent avec ces entreprises de l'État doivent être en règle avec l'administration fiscale. C'est au fait ces objectifs afin de permettre au gouvernement de réaliser ses ambitions en termes de mobilisation des recettes. Bien avant, en bon père de famille, le chef de service de l'IGF s'est livré à un exercice pédagogique à ses pairs inspecteurs des finances en mission à Lubumbashi. Il les a donné les orientations nécessaires quant à la poursuite de la mission d'encadrement. Après échange, l'assistance s'est montrée très réceptive au discours apporté par l'IGF, celui de lutter sans merci contre la prédation financière. La Lingueté soit levée pour que tout malentendu qui a tant régné entre la Société nationale de chemin de fer du Congo et la GECAMIN d'un côté et les inspecteurs des finances publiques de l'autre côté soit totalement extirpé. Ces deux entreprises du portefeuille de l'État accusaient à tort ces inspecteurs de l'IGF d'être à la base du blocage des différents paiements liés à leur personnel et les accusant même de la cogestion. Le chef des services à l'inspection générale de finances qui a réuni autour de lui toutes les parties a livré à ses interlocuteurs les motivations de cette mission d'encadrement voulue par le chef de l'État pour la mobilisation de recettes et doter ainsi le RDC d'un budget dû à sa taille. En bon médiateur, au cours de ces tripartites, Jules Alingueté n'a pas hésité de rappeler la mégestion et la situation catastrophique qui ont caractérisé ces deux entreprises de l'État, constat du dernier rapport qui sera même bientôt dévoilé. Ces deux entreprises qui ont un passé sombre, la présence des inspecteurs de l'IGF vise non seulement à le relancer, mais aussi en leur donnant une santé financière pour l'intérêt des travailleurs, a renchéri Jules Alingueté. Le plus important aujourd'hui, nous nous sommes mis d'accord autour de ce qui doit être fait, et j'espère qu'il n'y aura plus d'incompréhension dans l'encadrement que l'inspection générale des finances est en train de faire dans les deux entreprises. Nous espérons qu'à la fin de cet encadrement qui sera incessamment levé, que la GECAMIN et la SNCC pourra se remettre petit à petit sur les rails. Les motivations profondes de l'encadrement de l'IGF, les objectifs poursuivis au travers de cette mission, ainsi que ce mode opératoire, ces 4 points de l'exposé magistral du patron de l'IGF ont permis d'éclairer toutes les zones d'ombre. Les applaudissements phronétiques qui en ont suivi ont montré la joie et l'appréhension de l'assistance de pouvoir accepter la mission de l'IGF. Juste après cette tripartite, le chef des services s'est retiré pour un entretien en huis clos avec le membre du comité de gestion de la GECAMIN et de l'ex-ONATRA. Voici à quoi ressemblent quelques écoles à Kananga dans le Kasaï central. Un bâtiment qui tient à peine debout, une autre partie faite en paille, pas de banc. C'est ici où l'expression s'asseoir à même le sol prend tout son sens. Mais dans 2 mois, une école pareille va céder la place à ce type d'établissement scolaire. Des bâtiments construits en matériaux durables. Situé dans la commune urbano-rurale d'Onganza, l'ouvrage est une réalisation des bâtisseurs du service national. Issus pour la plupart de la première vague des Kuluna transférés à Kanyama-Kasisi, ces bannis d'hier sont devenus une fierté pour toute une province, toute une nation. Les bâtisseurs sont en train d'accompagner les chefs de l'État dans la gratuité d'enseignement. Parce que les travaux sont en train d'évoluer normalement comme prévu. C'est pour ça que je suis en train de féliciter le général Kassongo. À Kananga, il n'y a pas que Nganza qui bénéficie de l'expertise de ces ex-délinquants. Il y a aussi Kanyuka. Ici,
Une autre école est en construction. Au regard des avancées, le commandant du service national se veut confiant. Pour le général-major Jean-Pierre Kassoulou-Kabouik, conformément aux instructions du chef de l'État, les enfants de cette partie du pays pourront, dès cette année scolaire, étudier dans de bonnes conditions. Dans les 2 mois qui arrivent, vous allez trouver des écoles qui sont prêtes à accueillir les enfants pour l'année scolaire 2022-2023. Ces écoles vont comprendre 12 salles de classe, un bloc sanitaire, un bureau du directeur, une salle de prof, un terrain de basket pour ne citer que cela. Ils seront équipés des bancs et tableaux made in Kanyamaka Sissi, c'est-à-dire fabriqués par les bâtisseurs.